Bien, alors voilà, j'arrive un petit peu au terme de cette modification. Il reste encore toute la partie compresseur que je vais faire par la suite. Par contre, j'ai quand même bien envie de tester maintenant, voir ce que ça donne. Donc au fond ici, j'ai mis mon bouchon. La crépine ici, donc l'aspiration du sable est fixée. J'ai la modification ici de l'arrivée d'air comprimé. Je vais voir si c'est assez étanche. J'ai dû rajouter un joint pour faire un peu d'épaisseur. On verra ce que ça donne. Au niveau de la vitre maintenant ici, donc j'ai une véritable du verre, hein, en espérant que ça aille mieux. La fixation est faite très simplement avec des vis, comme vous avez pu le voir. Au cas où il faut changer la vitre, que ça soit pas trop compliqué, il y a un joint. En espérant que ce joint suffise, on verra. Autrement, je peux encore faire un petit joint silicone sur le pourtour. Bien, place maintenant au sable et je vais faire un petit test. Voilà, j'ai testé un petit peu cette sableuse. Alors il y a encore quelques petites choses qui vont pas. Première chose, j'avais tout le temps le tuyau ici qui s'écrasait, donc j'y ai torsadé autour un fil de fer. Maintenant voilà, il s'écrase plus, hein, donc ça c'est déjà une chose qui va bien. Donc le sable n'était pas aspiré, ça allait pas bien du tout. J'ai un petit peu sablé là sur mes pains d'aluminium là que j'avais fait à la fonderie, donc ça marche relativement bien. J'ai essayé sur une grosse pièce en métal qui était bien attaquée par la rouille, donc ça va pas trop mal. Là aussi encore une pièce que j'ai fait qui était vraiment bien rouillée, hein. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais bon, on peut pas non plus aller plus profond que ce que le sable peut aller, donc effectivement quand il y a des trous qui sont rouillés, on peut pas aller dedans. Alors maintenant j'ai un autre gros problème, c'est mon compresseur. C'est un petit compresseur du commerce qui fait quelques litres, là, 24 litres sauf erreur. Donc voilà, j'ai pas assez de débit, donc ça va bien pendant quelques secondes et il se met en marche et on a plus, la pression baisse au fur et à mesure qu'on avance. Donc je vais mettre un petit peu en pause le projet pour l'instant. Donc elle est opérationnelle. Simplement que je voulais par la suite encore dessous la machine installer le compresseur, mettre enfin tout ce qui va avec directement sur ce chariot. Et là donc je vais pas perdre du temps à installer ce petit compresseur qui suit pas. Donc je vais essayer d'en trouver un d'occasion, je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus gros. Mais malheureusement j'ai déjà pas le financement tout de suite maintenant sous la main, et deuxièmement il faut que je trouve, j'ai un petit peu regardé là vite fait sur les annonces, mais les gars ils vendent ça plus cher que du neuf, donc je vais un petit peu chercher, je vais prendre mon temps, je vais pas me presser. Elle fonctionne maintenant, donc je peux faire des petites pièces. Parfois ça prend du temps parce qu'il faut chaque fois attendre que le compresseur charge. Mais voilà, donc voilà, c'est quand même une grosse modification. Voilà, pour le prix, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Bon, voilà, j'ai fait le test, je l'ai acheté, elle est là. Bon, c'est pratique, mais voilà, c'est vite petit et vendu dans l'état, c'est pas très utilisable, hein, c'est vraiment pas idéal. Mais voilà, donc je l'ai modifié. Maintenant, j'ai juste trouvé un gros compresseur pour que ça aille bien. Et puis, je vous referai une vidéo pour l'installation de ce compresseur. Voilà, à tout bientôt.